Alors oui, Donald Trump s'est exprimé face à la presse il y a un peu plus d'une heure maintenant. Il a été question de plusieurs sujets, dont celui de l'Ukraine, mais qu'il a rapidement évacué en disant, on l'a entendu, les dirigeants russes et ukrainiens ne s'entendent pas, ils sont comme l'huile et le vinaigre. Voici ce qu'il a dit. En réalité, les choses ne sont pas aussi fluides que ce que Donald Trump espérait. Pardonnez-moi, ne sont pas aussi fluides que ce que Donald Trump espérait. Est-ce qu'il va jeter l'éponge du dossier ukrainien? La question se pose dans les médias américains actuellement. Pour beaucoup d'experts, c'est quand même difficile à imaginer puisqu'il a quand même fourni beaucoup d'efforts ces derniers jours et puis il veut être celui qui mettra fin à cette guerre. Mais d'un autre côté, Donald Trump a des dossiers nationaux à gérer. Il l'avait déjà déclaré la semaine dernière en disant « je veux pouvoir me concentrer sur mon pays ». Il s'exprime d'ailleurs beaucoup plus ces derniers temps sur d'autres sujets, par exemple celui de la garde nationale déployée ici à Washington depuis près de 10 jours maintenant. Et puis un autre sujet qui est à vrai dire assez inquiétant, celui des musées qu'il veut nettoyer pour que les expositions correspondent à sa vision de l'histoire. Plus question par exemple de dire à quel point l'esclavage était une mauvaise chose. Voici ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Merci beaucoup Sophie. Effectivement, on l'avait un peu laissé triomphant à la Maison-Blanche lundi soir et puis finalement 5 jours après ça ne donne rien. Oui, mais je pense que, en fait, pour Donald Trump, tout ça, c'est sa vision du monde, c'est-à-dire il n'y a rien d'incohérent là-dedans, il n'y a aucune inconsistance. Quand on est européen, on essaye de trouver finalement une solution, un compromis fondé sur le droit international, fondé sur les précédents historiques, fondé sur la proximité de la culture. Quand on est le roi du deal comme Donald Trump, on se trouve dans une impasse, on fait marche arrière et on va explorer une autre avenue. Et pour nous, Européens, c'est de l'inconsistance la plus totale, c'est irresponsable compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, et notamment en termes de menaces nucléaires. Pour lui, c'est sa manière de voir les choses, c'est sa manière de faire les choses. Là où je suis surpris, c'est que les Européens continuent d'être surpris par cet état de fait. Il y aurait une alternative. Regardez comment Zelensky se comporte, justement, parfaite image. Il a mis la veste, contrairement à son rendez-vous de fin février ou début mars. Il a donné une petite victoire complètement insignifiante au président américain. Le président américain y a été sensible. Oui. Sur un tout autre dossier, mais qui nous informe quand même sur cette question-là, Tim Cook, le PDG d'Apple, au tout début du mois, a remis un prix, un beau prix, une belle médaille au président Trump. Alors nous, Européens, encore une fois, on déteste la flatterie. C'est contre notre culture, c'est contre notre approche, et La Fontaine nous avait prévenus. Oui. Mais là, on est quand même sur des règles du jeu fondamentalement différentes, et toute cette incohérence, eh bien, oui, peut-être qu'il s'agace, mais c'est peut-être aussi une opportunité pour les Européens, par un timing approprié, d'essayer de peser au bon moment dans la prise de décision à Washington. Donc il va falloir saisir la balle au bon, nous, Européens, parce qu'effectivement, on ne peut plus être sur la touche.